Bonjour à toutes et à tous en ce jeudi 19 décembre. Et oui, nous approchons de Noël à grands pas. Le Papa Noël arrive avec ses bottes de 7 lieues. Ah bon? C'est pas des bottes de 7 lieues, c'est ah oui, c'est un traîneau, excusez-moi. En tout cas, aujourd'hui, nous souhaitons une excellente fête aux urbains ainsi qu'aux Théas et puis en Bretagne aux Juselles. Et c'est parti pour une nouvelle météo des énergies. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour une météo des énergies. Alors pour bien choisir votre petit coquillage, vous savez, comme nous le faisons chaque matin, vous allez poser les pieds bien à plat au sol et puis on va faire le calme dans votre tête. Vous allez respirer par le ventre, un petit peu les pieds bien à plat. Vous fermez les yeux et vous inspirez. Et vous expirez, et vous inspirez, et vous expirez tranquillement, vous inspirez, et vous expirez. Voilà, là vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus calme. Et là, vous allez aller vers le coquillage qui parle le plus à votre cœur. Laissez votre mental de côté. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Vous avez donc choisi le coquillage numéro 1 et nous allons débuter votre mini-guidance ici aujourd'hui. Eh bien écoutez, ces 3 cartes, nous avons 3 cartes directement. Bon, c'est rapide. C'est rapide avec vous ce matin. Allez, ici. Alors ici, on nous dit qu'a priori, vous avez dû vivre en tout cas une séparation, mais il y a de l'amour au niveau vraiment central. Ici, on nous dit que là, vous découvrez des merveilles, peut-être une relation telle que vous ne l'aviez jamais connue. Tout cela est très, très nouveau. Bon, on va voir, nous allons regarder la suite ici pour vous. Alors, bah oui, la séduction, écoutez, très, très bien. Vous aviez besoin, en tout cas, les conciliations. Alors, c'est peut-être justement avec votre ex que vous êtes remise là ou remis. Hein, il y a une conciliation, puis là, vous redécouvrez. Il y a un homme, en tout cas, pour vous, mesdames, ou vous, messieurs, en tout cas. Là, il y a un homme de cœur. Donc, vous, messieurs, vous êtes effectivement des hommes de cœur, et vous, mesdames, là, il y a quelque chose. C'est merveilleux. Vous êtes avec un homme
de cœur ici, ça fait du bien, vraiment, hein. Là, on sent qu'il y a de la vraie noblesse de cœur, une notion de fidélité. Bon, bah, c'est bien, vous êtes avec un roi ici, ou en tout cas, vous vous rapprochez d'un roi. Alors, nous allons voir la suite. Donc là. Alors, justement, là, j'ai de la victoire et du succès à la maison. Bon, bah écoutez, après une rupture en tout cas, ou en tout cas, il y a eu une dispute, voilà, il y a quelque chose ici. On nous dit qu'ici que vous découvrez un nouveau monde, un nouvel univers, en tout cas, un univers d'amour, un univers merveilleux. Et ici, j'ai bel et bien, en tout cas, un homme, entre guillemets, un vrai, hein, pour vous, mesdames, ou vous, si vous êtes justement un homme, en tout cas pour les polarités masculines, on va dire ça comme ça, là, vous faites vraiment office, pas d'autorité, je dirais pas ça, mais il y a une vraie force tranquille, une force du cœur. Je vous parlais de noblesse. On est vraiment là, hein. On dit vous êtes vraiment un empereur ici. Bon, bah écoutez, c'est très bien, hein. Alors justement, là j'ai de la musique, il y a de l'inspiration en ce moment, en tout cas à la maison, ça vous réussit, hein. Je vous dis, hein, même s'il y a eu des disputes, même s'il y a eu une séparation, moi j'ai l'impression qu'on parle plus ou moins de la même personne. C'est une même personne, mais qui est relativement métamorphosée. Ici, la connectivité, oui, bah oui, il y a une reconnexion, ou en tout cas une connexion ici avec quelqu'un. Bon, bah c'est très bien tout ça, hein. Et le premier souffle, j'ai bien un nouveau départ. Donc là, on est vraiment aux prémices d'une nouvelle histoire ou d'un renouveau ici. Mais écoutez, bah c'est beau. J'ai pas d'autres mots. C'est très très bien tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le Béline? On va dire que l'approche de Noël, l'approche des fêtes, vous réussit. En tout cas, si cette personne n'est pas encore là, ça ne devrait pas tarder. Commandez-le au Père Noël, hein. Alors, ben voilà, on dit bien, il y a bien une séparation, mais il y a quelque chose ici, hein. En tout cas, il y a un vrai bouleversement. Il y a eu une cassure, donc ça, je vous confirme. Mais là, il y a un retour en grâce. Écoutez, c'est très très bien. Et puis là, le hasard, entre guillemets, j'ai de la chance. On parle vraiment d'un événement positif ici, hein. Donc, on nous parle ici d'une affaire de cœur. Bon, bah écoutez, on nous dit qu'en tout cas, que vous êtes bel et bien là sur votre destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. Ah là là. Allez, hop, des activations galactiques pour vous. Alors, particules de lumière, ben oui, c'est ça, c'est que après une séparation, une dispute, en tout cas, là, il y a eu un petit peu de fracas, de tracas, allons-nous dire. Là, on parle de particules de lumière. La lumière revient. Écoutez, là, on parle de code stellaire, donc on est vraiment dans des choses vraiment qui viennent de la source. Et ici, on nous parle d'une purification, bah, vraisemblablement, de votre relation ou d'une nouvelle relation, mais il y a une vraie purification. Il y a quelque chose ici, en tout cas, on nous disait quelque chose de merveilleux. Bon, bah écoutez, profitez en tout cas, profitez de cette relation qui arrive là. On va voir oh bah, vous pouvez pas mieux se poser. Vous avez vu, je l'ai pas fait exprès, hein. Je m'appelle pas Garcimore.
Allez, sur la première section, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors ici, libérez-vous de l'anxiété. Oui, là, on se libère justement. Je vous dis, hein, il y a eu quelque chose ici, une dispute ou quoi. Vous étiez anxieux ici. Écoutez, on nous dit calmez vos nerfs ici avec la lavande. Libérez-vous de l'anxiété, calmez vos nerfs et vous pourrez entendre la voix des anges. Oui, on se calme, voilà, on essaie de mettre son ego un petit peu de côté. Ici, avec les oiseaux de paradis, communiquez avec vos anges. Vous avez la capacité d'entrer en contact avec les êtres d'amour qui vous entourent. Communiquez avec vos anges et vous transmettez leurs messages bienfaisants aux autres. Oui, voilà, hein, pour changer, pour sortir là de ces tensions. Ici, Viséo avec l'orchidée, vous méritez ce qu'il y a de mieux et c'est uniquement sur quoi vous devriez vous concentrer, sur cet homme de cœur, cette personne de cœur en tout cas, cette polarité masculine ici qui vous apporte du merveilleux, du beau, du renouveau. Eh bien moi je dis c'est parfait. Voilà, ça c'est beau, ça c'est voilà, c'est Jojo entre guillemets, c'est joli. Allez, une petite carte là, le petit oracle des anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà, regardez, vous êtes aimé. Ce que je vous disais. Allez, vous mettez votre caractère un peu de côté, là, votre ego, que ce soit vous ou votre autre d'ailleurs. Allez, le numéro du jour, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous, pour les coquillages numéro 1? Alors, vous savez comment ça fonctionne. Alors, nous avons le 4. Vous allez garder ce 4 sur vous, sur un petit bout de papier. Restez aussi à l'écoute. Si ce numéro se répète dans la journée, cela peut être un message de vos guides. Ouvrez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux. Ne le cherchez pas parce que là, ce sera faussé. Restez juste ouvert, prêt à accueillir. Voilà, merci à vous en tout cas pour vous qui avez choisi ce premier coquillage. Et nous nous retrouvons donc avec le coquillage numéro 2. Alors on va regarder ici, qu'est-ce qui vous attend, votre météo des énergies, vous qui avez choisi ce coquillage. C'est parti, regardons cela ensemble. Voilà. Alors ici, on nous parle de sagesse. Vous recevez ici des informations. Alors là, il y a eu effectivement une rupture avec cette sagesse. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que vous perdez patience. Bon, il y a quelque chose ici dans votre vie, en tout cas, qui vous a énervé, qui vous a agacé. Il y a de la colère qui est remontée. Bon, il va falloir comprendre hein, cette colère afin de, écoutez, de mieux la dompter, on va dire ça comme ça. Faut les vivre, hein, les colères quand même. Hein. On peut pas tout emmagasiner en nous, ce n'est pas bon. En tout cas, là, on nous dit qu'il va falloir faire montre de patience. Bon, écoutez, très bien, on va voir la suite. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà. Voilà. Alors, l'équilibre. À la base, vous êtes quelqu'un d'équilibré, de sage. Bon, voilà, je sais bien ce que je vous disais. Et moi, là, j'ai du mécontentement et de l'ennui. Alors là, oui, je vous dis, il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, que ce soit dans votre vie perso, pro, au niveau sociétal. Et on nous dit patience, tenez bon, tenez bon, tenez bon. On va regarder la suite. Alors voilà, c'est ça. Vous avez là, je sais pas, une voleuse de rêve, un rejet en tout cas, de votre chemin là d'accomplissement. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en rejet et pourtant, vous avez ça en vous, cette sagesse, cet équilibre, cette spiritualité. Bon, qu'est-ce qui se passe là hein voilà, ça n'avance pas assez vite apparemment. Le vous authentique,
Là, vous le masquez, en tout cas, ça va pas. Vous êtes énervé là, hein. Vous êtes énervé. Et puis là, on nous dit, tenez bon, hein. Vraiment ici, j'ai le trésor du dragon. Vous avez moult choses en vous, donc justement, restez alignés pour protéger votre avenir. Vous allez découvrir bien des choses en vous, des trésors par milliers. On ne perd pas courage, on ne perd pas patience. Là, vous êtes impatiente ou impatient. Là, ça vous agace. Peut-être d'ailleurs que vous essayez peut-être de faire des soins ou d'autres choses. Ça marche pas, ça va pas aussi vite que vous le voudriez en tout cas. Mais laissez faire. Laissez faire les choses parce que quand on va trop vite, on grille. C'est pas bon du tout. Donc, vous inquiétez pas. Si ça doit venir, ça viendra. Alors ici, la dame de cœur, oui, tout doit venir du cœur de toute façon, hein. Vous êtes une personne de cœur, mais là non, là vous avez envie de tout renverser, hein. L'union, alors bon, je pense que chez vous aussi, il y a quelque chose au niveau du couple, si vous êtes en couple ou autour de vous, de toute façon, c'est bien ce que je vous disais, ça va pas assez vite, les gens sont pas assez dans l'union, dans l'unicité. Là, par rapport à tout ce qui arrive, hein, ça vous agace, hein. On me dit: «Mais non, calmez-vous» entre guillemets. Recentrez-vous ici, vous allez réussir, il y a une réussite à la clé de toute façon. Donc, voilà, ça ne sert à rien là au contraire, ça vous freine. Ça vous freine encore plus là dans votre progression. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, ici, il y a bien, c'était fluide hein, auparavant en tout cas, et puis vous avez vraisemblablement pour certains d'entre vous des aptitudes ici, en tout cas à soigner ou à soulager, hein, concrètement. On nous dit plutôt que de vous fâcher, là, demandez la protection, demandez à la source, ici, à l'univers, de vous aider, de vous appuyer. Restez maître de vous-même. On me dit de toute façon, vous êtes tout à fait en capacité de réussir ici. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, vous avez l'impression d'être usé. Non, regardez, soyez dans la joie. Gommez vraiment ici hein, ce sentiment de frustration. Soyez dans la joie. Préparez les fêtes, préparez Noël. Donc, ici, en tout cas, c'est très bien. Oula. Alors, partagez les messages d'amour. Donc ça, vous savez très bien le faire. Vous le faisiez déjà au préalable. Des rivières d'amour coulent en vous et les autres peuvent profiter de cette énergie de guérison. Soyez concentrés, conscients de chaque mot qui sort de votre bouche. Eh oui, vous voyez, hein. L'amitié équilibrée, il y a des choses à rééquilibrer. Là, vous êtes agacé, hein. Vraiment, il y a votre entourage, là, il y a quelque chose qui vous agace. Vos amitiés se portent mieux quand il existe une réciprocité entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Alors, s'il y a des personnes qui vous agacent parce que c'est pas équilibré, laissez tomber, hein, concrètement. Et puis ici, ouvrez justement les bras pour recevoir avec l'eucalyptus. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, soyez maintenant prêts à l'accepter. Donc voilà, le message du jour, c'est demandez là-haut, vous allez avoir de l'aide. Ne vous accrochez pas aux personnes toxiques, parce que là, on sent hein, qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous êtes agacé, énervé. Bon. Oula. Donc là, ici, on nous parle de l'équilibre. Vraiment, rééquilibrer ici vos énergies, hein, votre côté yin, votre côté yang. Ça, vous pouvez le faire, peut-être, pouvez-vous le faire tout seul, sinon faites-vous aider, hein. À atténuer ça avec des soins énergétiques. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On nous dit accueillez la nouveauté, justement. Pourquoi rester là dans quelque chose qui vous agace? Vous êtes en train de gâcher votre potentiel, vraiment. Et ici, faites une pause, oui, pour mieux réussir derrière, hein, pour avoir quelque chose de largement plus
plus positif, plus bénéfique, hein, beaucoup moins toxique, hein, parce que là, c'est dommage, je vous dis, hein, ça vous freine. Ah bah regardez, ange de guérison, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez tout à fait des aptitudes, vous êtes en train de, non pas de les gâcher, mais de les retarder, en étant dans des émotions toxiques là, hein. En tout cas, ou avec une personne toxique. Pensez à vous parce que vous êtes capable de justement de donner pour le bien commun. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et puis la transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Tu te transformes à chaque moment. D'ailleurs, là, on avait ouvrir les bras, hein, pour recevoir. Là, on nous dit justement, hein, on vous tend les bras. Voilà. Donc, en tout cas, on nous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et puis, nous allons regarder votre numéro du jour ici, qu'il vous porte chance ou qu'il soit porteur de messages. Regardons cela. Alors, pour vous, j'ai le numéro 6. Donc, aujourd'hui, pour vous, le numéro 6. On reste bien ouvert, on écoute, on regarde. On garde un petit papier avec le numéro 6 sur soi. Il peut vous porter chance. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée à vous qui avez choisi le coquillage numéro 2. Vous avez donc choisi le coquillage numéro 3. Allez, on va regarder pour vous votre météo du jour. C'est parti avec le Kairos. Alors ici, attention, on nous dit que vous avez prêté allégeance. J'ai de la sagesse et j'ai de l'amour. Bon, on va voir la suite. L'allégeance, je me méfie de cette carte. Allez, faudrait pas être sous influence, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a de l'amour, il y a de la sagesse. Bon, ça me... Il y a eu un changement là dans votre vie, en tout cas. Il y avait une forme de soumission, d'emprise, et vous êtes revenu à la sagesse et à l'amour, cette fois-ci, vraiment à toute autre chose. Alors ici, la porte lointaine, donc ça fait déjà quelques temps, oui, vous avez prêté allégeance, entre guillemets, hein. Ici, on nous parle de se sentir bien dans les deux états, mais il y a vraiment ici quelque chose de sage. Peut-être justement, vivez-vous une sorte de, avec quelqu'un en tout cas d'un petit peu comme ça, qui vous attrape entre guillemets, hein, mais un peu de possessif, on va dire, quelque chose un peu comme ça. Bon, là, vous essayez de sortir, il y a de la sagesse, vous revenez en tout cas à vous-même, vous comprenez en tout cas la chose, mais on voit bien qu'il y a un obstacle, hein, vraiment, peut-être pour cet amour ou pour un nouvel amour. Là, on sent que vous êtes un peu, voire complètement bloqué. Alors, on va voir la suite. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là, ce matin ? On sent que vous avez peur de froisser une personne, là, en prenant un peu de liberté, en tout cas pour vous. Alors, on nous dit qu'il faut absolument, hein, prendre, en tout cas, avancer, en tout cas, vers le positif, hein, malgré cela, hein. Mais voilà, il y a bien des obstacles, c'est-à-dire que vous essayez, en tout cas, de sortir peut-être un peu plus, mais votre situation n'est pas évidente par rapport à ce propos. Alors, et puis ici, il y a des obstacles aussi, d'accord. Bon, c'est vu plus par rapport à ce que nous vivons ici, que ce soit dans votre union ou que ce soit ici avec des collègues, ou que ce soit sur le plan amical. C'est vraiment par rapport à ce que nous vivons depuis 5 ans ici. Vous avez du mal à vous exprimer, en tout cas. Vous ne pouvez pas.
Vous essayez en tout cas, hein, d'avancer. Là, il y a une ou des personnes que vous appréciez tout de même, mais on sent que voilà, c'est compliqué. Vous avez signé entre guillemets avec ces personnes, mais là, vous êtes en quête de vérité et ce n'est pas le but recherché ici avec cette personne ou ces personnes s'il s'agit de collègues ou de différents amis. Donc c'est compliqué ici dans votre cheminement. En tout cas, il y a vraiment ici beaucoup d'obstacles, hein, la parole de vérité. C'est compliqué là pour vous. Alors ici, bah oui, on nous dit que vous êtes une personne de cœur, hein. Vous avez une vraie sensibilité avec la dame de cœur, c'est une polarité yin. Vous êtes dans l'amour, dans la sensibilité, donc voilà, c'est surtout aussi beaucoup au travail, hein, donc c'est ça. L'allégeance, vous avez signé, c'est votre contrat de travail, entre guillemets, hein. Et ici, voilà. Alors on dit oui, j'ai de la réussite au final. Si vous réussissez, c'est l'amour que vous portez. Alors, je ne dis pas qu'on va enfin vous écouter, ça c'est beaucoup plus complexe. On va voir comment, qu'est-ce que l'on nous dit ici justement, mais de toute façon la vérité émerge, donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez réussir cette fois-ci à être entendu. On va venir vous questionner par rapport à ce que vous dites hein, déjà depuis quelques années. Dire mais alors, voilà, là il y a bien des disputes, il y a vraiment quelque chose. Hein. On ne veut pas vous écouter, on ne peut pas vous écouter. J'ai encore une fois ici de la réussite, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses ici qui émergent. Hein. Et ici, là, on reprend en tout cas des échanges, c'est plus fluide, on retrouve une forme de fluidité. Bah écoutez, c'est bien. Je vais pas dire que c'est mal, au contraire, c'est plutôt bien, ça va vous rassurer, vous faire plaisir. Allez, on va compléter là sur votre guidance. Voilà, ici, c'est vraiment au sein de soit chez vous, soit au bureau, en tout cas, mais dans un lieu. J'avais bien ici, en tout cas, une situation de despotisme. On était vraiment dans de la contrainte. Vous, de toute façon, tout ce que vous voulez, c'est apporter de la lumière aux gens. Hein. Rien de plus, hein, de toute façon. Hein. Et puis, voilà, le cloître. Bon, c'est compliqué. Hein. Il y a deux, trois personnes, l'étoile de l'homme, il y a deux, trois personnes qui vont vous interroger, mais c'est pas la totalité. Hein. Voilà, on fait votre procès, entre guillemets. Bon, c'est ce qui me semblait tout à l'heure. Voilà, j'ai l'héritage, entre guillemets. Si vous pouviez changer ici, ce serait peut-être mieux. Vous êtes en train de vous faire du mal. Voilà. Vous faites du mal ici. Ça, avec le Béline, on dit non, il y a une ouverture, certes. Il y a une ouverture, hein, parce que, bah oui, il y a des choses qui sortent. Donc on vous interroge, vous y croyez, hein, mais là, voilà, le coffre au trésor ici, et oui, donc il y a bien une recherche hein, de savoir ce que vous avez en vous. Hein. Alors, ce qui vous chagrine, c'est que là, on a des âmes sœurs, hein, mais c'est comme dans une fratrie, il y a des gens qui se fâchent et qui ne se revoient pas. Et ici, les codes stellaires, de toute façon, vous êtes tout à fait un autre type de personne. Peut-être êtes-vous indigo, starseed, enfin graine d'étoile en français. Il y a un déséquilibre ici dans ces relations, dans ce relationnel. Allez. Allez, soyez positif avec le bromélia. Justement, vos pensées peuvent déterminer votre expérience de vie. Assurez-vous de toujours vous concentrer sur le positif, sur vous-même. Hein. Vraiment, ne restez pas dans les choses toxiques. Équilibrez travail, repos, loisirs. Avec la rose jaune, il est important de profiter de la vie tout en assurant vos responsabilités et élever vos vibrations. C'est ce que je vous disais hein, concrètement. Le frangipanier, vos sensations intuitives sont des messages précis de la part des anges, c'est ce qu'on cherche chez vous. Mais le mental ici, chez ces personnes, l'emporte malheureusement. Allez, une petite carte des anges. Donc voilà, hein, c'est vraiment en prenant un peu de distance que vous allez continuer, voilà, résultat positif, continuer à élever vos vibrations, vos fréquences. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est ce que je vous disais, mais ça, le déni est encore très très fort.
Le numéro du jour pour vous, numéro du jour, bonjour, allez. Alors, votre numéro porte-bonheur ou un numéro ici, porteur de signes, de messages, vous avez le numéro 3. Aujourd'hui, donc vous pouvez le garder sur vous, restez en tout cas, alerte, hein, par rapport à ce numéro. Ne le cherchez pas. Si le 3 en tout cas se répète, c'est vraisemblablement un message de vos guides ou si vous l'entendez, on ouvre bien grand les yeux, bien grand les oreilles et moi je vous souhaite en tout cas une excellente journée et nous nous retrouverons très, très vite. Au revoir.